Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Marie-Ange et si vous souhaitez trouver une présentation plus complète me concernant, vous allez pouvoir regarder, si vous le souhaitez, la vidéo intitulée Je vous parle de Simon. Dans cette vidéo, je vais me présenter un peu plus. Donc effectivement, je suis Marie-Ange et je fais de la guidance médiumnique. Et dans cette première vidéo, je vous explique un petit peu comment je suis venue à cette guidance médiumnique. Un petit peu, je vous raconte un petit peu mon parcours et ce que j'ai pu faire pour en arriver là. Donc, je vous avais évoqué succinctement dans la dernière vidéo, je vous avais un peu plus ou moins parlé de flammes jumelles. Et alors, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, mais je voulais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est effectivement une rencontre flamme jumelle. Alors on parle d'âmes sœurs et on parle d'âmes de flammes jumelles. Sachez que ce sont de toute façon des rencontres karmiques. Ce sont des rencontres qui sont faites pour vous amener à grandir, hein, à obtenir une croissance personnelle. Mais la rencontre d'âmes sœurs est quand même plus douce et plus agréable, entre guillemets, que la rencontre flamme jumelle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la flamme jumelle. Alors la flamme jumelle, alors c'est très spirituel, hein, tout ce dont je vous parle. Euh, voilà, faut essayer de s'imaginer un petit peu ce qui se passe dans l'au-delà et ce qui se passe dans l'univers. Et une chose très importante, c'est que dans l'au-delà, il n'y a plus de notion de date et de temps. Hein. Ça, c'est sur Terre que ça existe. Hein. On a mis en place des chronologies avec des calendriers, des horaires, etc. Dans l'au-delà, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Donc, il n'y a absolument pas de notion de temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la notion de flamme jumelle, une flamme jumelle, on pourrait imaginer que c'est une flamme qui va prendre forme dans l'univers. On pourrait aussi l'appeler une âme, mais on utilise plutôt le nom de flamme. C'est une lumière, si vous voulez. Moi, je la vois plutôt comme une lumière. Cette lumière, cette énergie, c'est une énergie en fait qui porte les mêmes essences, c'est-à-dire qu'elle ne forme qu'un. Et cette énergie, elle va se diviser en deux. Elle va se diviser en deux et chaque partie donc va aller s'incarner, oh là là, s'incorner, excusez-moi, ça fait très diable ça, s'incorner. Non, 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 non. Soyez gentils là-haut, aidez-moi s'il vous plaît. Hein. Donc, alors, excusez-moi. Bon, je fais beaucoup de blagues, hein, vous allez voir, c'est toujours un petit peu comique avec moi. Je me prends pas trop au sérieux quand même. Hein. Alors, donc, je disais, cette flamme s'est divisée en deux et chaque partie est venue s'incarner dans un fœtus, dans le ventre d'une maman. Hein. Et ces incarnations-là ne sont pas forcément faites au même moment. C'est-à-dire, il y a une partie qui peut naître en 1985 et l'autre peut naître en 1961, par exemple. Hein. C'est un exemple. Hein. Elles ne vont pas s'incarner au même moment sur la Terre. Pourquoi? Parce que l'espace-temps là-haut n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et de le savoir. Ce qui veut dire qu'on peut avoir des connexions flammes jumelles avec des personnes qui ont des grosses différences d'âge. Hein. Il n'est pas forcément, nous ne sommes pas des jumeaux comme des jumeaux tels qu'on l'entend dans notre monde. Hein. Les petits jumeaux qui naissent, qui sont dans la même poche ou pas dans la même poche, mais dans le même ventre, etc. Là, on parle d'une flamme, de quelque chose de spirituel. Hein. Donc, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est une énergie, en quelque sorte, qui vient composer l'être et la personne que nous sommes. Donc voilà la particularité donc de cette flamme jumelle. Euh, c'est important de le comprendre et surtout de comprendre effectivement qu'il y a des incarnations qui sont faites à des dates différentes. Hein. Voilà, parce que souvent jumeaux, ça peut aussi un petit peu perturber les gens et donc non, l'âge n'a absolument rien à voir là-dedans. Hein.
Donc il y a effectivement division de cette flamme, comme je vous ai dit, incarnation dans des fœtus différents. Alors je réfléchis pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. En fait, une flamme, c'est une énergie, et dans chaque partie de flamme, il va manquer une partie d'énergie, en quelque sorte. Hein. Comment vous dire? C'est comme si on se coupait en deux, en quelque sorte, et donc il nous manque un bras, une jambe, hein, forcément. Pour retrouver un équilibre, eh bien, on aurait besoin de retrouver ce bras et cette jambe, hein, pour enfin être équilibré. Voilà, donc c'est ça en fait la flamme jumelle. Vous avez perdu en quelque sorte une moitié de vous-même qui se trouve quelque part. Et c'est un petit peu, ça va représenter le yin et le yang. Hein. Donc si vous vous intéressez à ça, vous pourrez le lire ou voilà, ou peut-être qu'un jour je vous en parlerai un peu plus, je ne sais pas, puisque moi je me laisse guider hein, au jour le jour. Donc aujourd'hui, c'est les flammes jumelles hein, dont nous allons parler. Alors, il faut savoir aussi que ces flammes-là ne se rencontrent pas forcément enfin, je veux dire, pendant votre incarnation, pendant toute votre vie, puisque moi je crois à la réincarnation et je ne suis pas la seule, hein, il y en a d'autres, mais disons que vous n'êtes pas obligé de rencontrer votre flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est presque une chance quand on la rencontre hein, dans la vie. Et c'est la raison pour laquelle elle arrive souvent tardivement. Bien souvent, vous allez rencontrer votre flamme jumelle, on va dire, vers 45, 50 ans et même au-delà parfois. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de beau de rencontrer sa flamme jumelle. C'est quelque chose qui nous fait grandir. Hein. Il y a vraiment une notion de croissance. Mais ça n'est absolument pas une rencontre facile. Ça, il faut vraiment le savoir. Rencontrer sa flamme jumelle, c'est compliqué. Hein. Donc, vous allez certainement peut-être vous reconnaître là-dedans d'après mes explications. Hein. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement compliqué de rencontrer sa flamme jumelle. En tout cas, c'est extrêmement compliqué de la rencontrer. Déjà, d'une part, on ne choisit pas et c'est l'univers qui va orchestrer cette rencontre. Alors, comment on va pouvoir la reconnaître? Eh bien, en fait, quand on va rencontrer sa flamme jumelle, ça sera souvent dans un moment de vie où on est un petit peu dépité, où on ne croit plus. Alors, je vous parle de la flamme jumelle amoureuse. Hein. Il y a aussi des flammes jumelles amicales, mais là, aujourd'hui, je vous parle de la flamme jumelle amoureuse. Donc, je vous disais, on va rencontrer notre flamme jumelle dans des périodes de vie où effectivement on est un petit peu dépité, des moments de vie où on croit absolument plus en l'amour, on pense que c'est fini pour nous, que ça n'arrivera plus. Voilà, et quelque part, on a mis des barrières, hein, on s'est forgé tout un tas de barrières autour de nous, hein, on est complètement encerclé, hein, il y a des barricades qui font 3 mètres de haut, hein, vous voyez un petit peu le truc, hein, donc voilà, on est bien dans une armure, là, complètement protégé, et puis on veut surtout plus que l'amour rentre, parce que l'amour qui rentre, ça peut faire mal quelquefois, donc on n'a plus trop envie de ça. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on va rencontrer sa flamme jumelle. Alors, comme c'est l'au-delà qui va décider et orchestrer cette rencontre, eh bien cette rencontre, elle va se faire d'une manière très improbable. La plupart du temps, c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Vous ne l'avez absolument pas prévu, vous ne vous y attendiez pas du tout, du tout, du tout. Donc c'est quelque chose d'un petit peu, ça chamboule, parce qu'il y a comme une notion de reconnaissance. Il y a quelque chose qui fait que avec cette personne, vous vous sentez déjà très rapidement à l'aise. Il y a quelque chose de connu qui est bien sûr dans votre partie inconsciente, hein, c'est dans vos vies antérieures, hein, donc, mais il y a quand même quelque chose de connu. Il y a une reconnaissance et
je dirais la particularité de la flamme jumelle, c'est que bien souvent, elle ne correspond pas du tout à vos attentes sur le plan physique. C'est-à-dire que c'est pas du tout votre prince charmant en fait, hein, voilà. C'est quelqu'un souvent de très très différent de ce que vous attendiez, de ce dont vous rêviez, mais elle a cette particularité de vous envoyer quelque chose immédiatement d'attachant. Il y a comme une notion d'attachement qui se fait très très vite, quelque chose d'inexplicable. Et du coup, on est comme poussé à revoir cette personne, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez fort et en même temps, il y a de l'étrange dans tout ça. Alors quand je dis il y a de l'étrange, ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de synchronicités qui se mettent en place lors de cette rencontre, c'est-à-dire des signes. Vous allez par exemple, alors je vais vous donner des exemples. Vous pourriez avoir par exemple une mère qui porte le même prénom que la sienne, par exemple. Vous pourriez avoir un enfant du même âge. Vous pourriez éventuellement vous être trouvé à un endroit au même moment, la même année, le même mois. Vous auriez pu faire une formation, je dis n'importe quoi, une formation d'anglais dans un institut à Paris en telle année et vous y étiez presque au même moment. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des synchronicités. Donc c'est vraiment très très particulier et il faut vraiment être attentif à ça. Alors vous pouvez aussi voir beaucoup d'heures miroirs lorsque vous faites une rencontre de flammes jumelles. Vous allez être dans une période où vous allez voir plein d'heures miroirs, 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, 14h14, enfin voilà, hein, vous avez compris. Donc vous avez des nombres comme ça qui se répètent. Ou alors vous allez toujours tomber sur le même objet par exemple. Vous ne savez pas pourquoi. Voilà, il y a des répétitions qui se font, si vous voulez. Et ces signes-là, ils sont faits en fait pour vous montrer qu'il s'agit bien d'une flamme jumelle. Donc là, jusque-là, je dirais que c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt dans quelque chose de sympa, une belle rencontre. Hein, tout se passe bien. Bon, il n'est pas tout à fait comme vous le vouliez, ou elle n'est pas tout à fait comme vous le souhaitiez. Elle est peut-être un petit peu plus ronde que ce que vous attendiez. Lui, il est peut-être un petit peu plus petit que ce que vous pensiez, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, c'est la rencontre qui se fait de cette façon-là. Et du coup, je dirais que l'aspect physique n'a pas réellement d'importance. En tout cas, il a beaucoup moins d'importance dans ces rencontres flammes jumelles. Donc, je vous disais, jusqu'à présent, tout va bien, hein. Alors voilà, seulement évidemment dans la vie, les belles choses ne durent jamais très longtemps. Bon, après vous allez vous dire, elle est drôlement négative, Marie-Ange, hein. Non, 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 c'est pas ça. Simplement, les belles choses, eh bien, il faut un petit peu bosser pour les garder. Ça se fait pas tout seul. Ça demande quand même un petit peu de, voilà, il faut y aller, il faut faire des efforts, hein. C'est des relations qui demandent des efforts. Vraiment beaucoup d'efforts, hein. Donc voilà. Alors, donc effectivement, ces relations de flammes jumelles, ce sont des relations qui vont vous demander beaucoup d'efforts, effectivement. Des efforts, des remises en question, etc. Et surtout, surtout, la particularité de la flamme jumelle, c'est qu'elle va faire miroir. C'est-à-dire, en réalité, c'est votre reflet que vous allez voir, hein. N'oubliez pas que c'est une flamme qui s'est divisée en deux parties, hein. Donc, quelque part, elle va venir chez vous, elle va vous faire refléter vos qualités, d'une part, donc ça, ce qui est plutôt pas mal, mais elle va aussi vous faire mettre en avant et vous faire ressortir tous vos défauts. Donc, du coup, c'est là où le bas blesse, parce que on a du mal à prendre conscience de nos défauts, hein, en tant qu'être humain, hein. L'ego, il en prend un sacré coup, là, donc on n'aime pas trop ça, évidemment. Donc, eh bien oui, c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué, ces relations de flammes jumelles. Parce qu'il y a quelque chose de, comment dirais-je, qu'on ne peut pas contrôler, comme une attirance, comme une attraction qu'on ne peut absolument pas maîtriser. C'est presque un peu plus fort que nous, parce que ça serait tellement plus simple de tout stopper et puis d'arrêter la chose, enfin d'arrêter l'histoire. Mais ça n'est pas si simple, parce que vous avez cette énergie qui vous pousse vers l'autre, mais qui en même temps peut aussi vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vous-même. Donc, pour les personnes qui sont en flammes jumelles, c'est important d'apprendre à se remettre en question.
essayez d'utiliser justement ce miroir pour voir vos défauts et vous remettre en question et travailler sur vous-même. C'est aussi le but de la rencontre flamme jumelle. Travailler sur soi-même, hein. C'est vraiment cela qui est important dans cette rencontre. Il y a vraiment, c'est une rencontre karmique, bien sûr, qui vient vous faire travailler, qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous transformer et qui va faire apparaître en quelque sorte le fantôme qui se cache en vous, voyez. Et ce fantôme, il a plein de facettes que vous avez occultées, que nous avons occultées, hein, tout le monde, hein, nous sommes tous concernés. Voilà, et ça vient occulter toutes ces parties un petit peu sombres, ou tout ce qui est un peu désagréable, tous nos côtés où on n'est pas très sympa, vous voyez, les choses un peu moches comme ça. Eh bien l'autre, voilà, il va vous renvoyer cette image de vous-même. Donc c'est difficile parce qu'effectivement, s'il s'agissait d'un collègue de travail ou d'un ami, ou voilà, bah, vous l'enverriez balader, vous diriez bon bah voilà, c'est bon, on arrête, on se voit plus, c'est plus possible, ça va pas du tout. Alors que là, évidemment, vous êtes coincé parce que vous avez ce sentiment, cette énergie qui est là, qui est très prégnante, hein. C'est quelque chose de vraiment intense que vous ne pouvez pas maîtriser. Alors voilà, c'est là où c'est très spirituel cette rencontre. Alors c'est à la fois merveilleux et c'est à la fois bouleversant et chamboulant. C'est vraiment quelque chose qui vous déstabilise quand même, hein. C'est pas facile de retrouver sa moitié, de la moitié de soi-même, parce que ça implique aussi accepter des défauts que nous avions occultés de nous-mêmes. Donc c'est ça qui est difficile dans cette rencontre de flammes jumelles. Et c'est pourquoi, bien souvent, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien finalement. Je sais pas pourquoi je dis malheureusement, parce que la vie pour moi est éternelle, hein. Les incarnations sont là pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors je dirais pas malheureusement, mais je dirais que c'est assez rare, mais cela arrive, que ces rencontres fonctionnent et qu'elles aboutissent à quelque chose de durable. Ça peut arriver, hein, bien entendu, ça peut arriver, parce que, pourquoi? Parce que comme nous nous rencontrons à chaque incarnation, ou si ce n'est pas à chaque incarnation, ça va être une fois sur deux ou sur trois, cette flamme se rencontre depuis des millénaires, et à chaque fois, elle travaille. Donc, si on a la chance d'être enfin hein, de retrouvailles, on va dire, hein, et ben là, il y a peut-être quelque chose de possible. Il est peut-être possible, effectivement, de construire quelque chose, d'avancer et de se réunir, et de réunir cette flamme. Et là, dans ces cas-là, ça fait quelque chose de magnifique. Alors, vous avez des couples qui effectivement, j'en ai hein, dans des histoires de personnes qui m'appellent, parce que je travaille beaucoup au téléphone, des personnes qui m'appellent et qui peuvent avoir des parcours de vie où elles ont eu, euh, elles sont avec quelqu'un depuis des années, de longues années parfois. Il y a même des personnes âgées qui sont avec la même personne depuis longtemps et qui m'expliquent qu'elles ont eu des débuts de relations mais extrêmement difficiles, très chaotique, avec des ruptures. C'était pas forcément quelque chose de simple, mais elles ont réussi à grandir, à travailler sur elles et elles ont continué leur vie ensemble. Et c'est des fois des très très belles histoires. Donc là, dans ce cas-là, il s'agit de flammes jumelles. Quand ce sont des âmes sœurs, je vais quand même y venir juste un tout petit peu. Les âmes sœurs, c'est plus le pays des bisounours, en fait. Voilà. Alors ça existe, hein, on trouve son âme sœur, il y a des personnes qui ont la chance de rencontrer leur âme sœur, et parce qu'on a une âme sœur, des âmes sœurs, hein, on peut avoir plusieurs histoires de vie avec un partenaire ou une partenaire, et ça peut être des âmes sœurs qui arrivent. On peut passer un moment de vie avec eux, et c'est plutôt bisounours comme ambiance, tout se passe bien, c'est cocooning, il y a beaucoup d'amour, on se dispute pas beaucoup ou très peu, voilà, tout est assez facile, voilà. Euh, il n'y a pas ce côté, comment je pourrais dire, peut-être passionnel. La rencontre d'âme sœur, c'est quelque chose de plus doux
en fait. Voilà, c'est le mot que j'entends en médiumnité, c'est plus doux, c'est plus cocooning, voilà, ça vous berce, ça vous porte, c'est très agréable, hein. Euh, mais la rencontre flamme jumelle, elle est c'est beaucoup plus vertigineux, voilà. C'est le mot que j'entends. C'est beaucoup plus vertigineux. Alors, je dirais pas que c'est plus moins bien ou mieux, ou voilà, c'est différent. Chaque rencontre dans la vie est différente. Et ce qui est important, je pense, c'est de la vivre, d'essayer de la vivre le plus possible, d'aller au bout des choses, en fait. Hein, parce que ce qui se passe bien souvent dans ces rencontres-là, surtout dans les flammes jumelles, c'est que ça a quelque chose de très décourageant. Alors effectivement, c'est très décourageant parce que il faut savoir toujours que dans une rencontre de flammes jumelles, il y a toujours un coureur, hein, donc celui qui va courir hein, derrière l'autre en fait. Hein. Et puis il y a un chasseur aussi également. Donc je l'explique pas très bien ça, le chasseur et le coureur. Je me souviens plus trop. Je m'embrouille là, excusez-moi. Je fais du direct, hein, il n'y a pas du tout de préparation. Alors je sais, vous allez peut-être m'aider avec vos commentaires. Il y a un chasseur et un coureur. Et je ne sais plus trop qui fait quoi. Enfin bref, ils s'enquiquinent l'un et l'autre. Hein, en gros, c'est ça. Voilà, il y a le chasseur et il y a le coureur. Mais le rôle exact, je l'ai oublié. Voilà, c'est Madame Alzheimer qui commence à arriver et qui vient me rendre visite. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une relation compliquée. Ouais. Excusez-moi, c'est ce que je voulais vous dire. Excusez-moi. Ça y est, fou rire général. C'est ce que je voulais vous dire, c'est quelque chose de compliqué. C'est une relation qui n'est pas simple, mais qui peut aboutir à quelque chose de bien quand même. Il faut s'accrocher, et vous avez toutes ces synchronicités qui sont là, ces heures miroirs qui viennent vous voir régulièrement et ces signes que vous recevez. Et tant que vous recevez ce genre de signes, ça veut dire que vous pouvez encore avancer dans la réparation, hein, dans les retrouvailles si vous préférez. Donc voilà, je ne peux pas trop vous en dire plus. À vous de voir si vous vous sentez dans une relation de flamme jumelle, mais c'est important quand même de comprendre le processus parce que c'est une relation très particulière et c'est aussi une chance de vivre ça. Et dites-vous que même si c'est compliqué, vous avez quand même une chance énorme et inouïe de rencontrer sur votre chemin de vie votre flamme jumelle. Donc essayez peut-être de ne pas fuir trop tôt. Essayez quand même peut-être de vous accrocher un petit peu, si je peux me permettre hein, de vous donner quelques conseils de médium, de vieille médium. Essayez de vous accrocher un petit peu, ne lâchez pas prise facilement. Euh, Ça peut valoir la peine, en tout cas, ça a le mérite de vous faire grandir et évoluer. Et du coup, vous ne serez que mieux après. Euh, alors, essayez d'aller le plus loin possible. C'est le conseil que je peux vous donner concernant ces flammes jumelles. Alors après, je vais vous faire une autre vidéo concernant justement une guidance que j'ai pour des flammes jumelles. Je ne sais pas quand vous l'aurez, ça sera la vidéo suivante. Elle va venir très bientôt, hein, parce qu'en général, quand je m'y mets, je travaille. Donc voilà, j'ai déjà préparé en quelque sorte cette guidance hein, qui m'est arrivée. Je vais vous la faire un petit peu donc d'après les informations que j'ai déjà reçues et je vais tirer des oracles pour vous dire un petit peu de quoi ils retournent et je vais vous donner des prénoms des personnes qui sont concernées, des flammes jumelles concernées par cette guidance pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort du fond du cœur et je vous prie de m'excuser pour ce fou rire. Alors, il faut savoir que je rigole très facilement hein, et je rigole toute seule. Bon, ben, vous savez, quand on est médium, on est un petit peu... hein, voilà, il faut quand même reconnaître que c'est un peu à part ce métier, hein, donc forcément. Hein, et puis voilà, quoi, il ne faut pas non plus être trop dans le sérieux et le rigoureux
et voilà, hein, donc il faut aussi se détendre, c'est fait pour ça. Heu, c'est vraiment le super côté de la spiritualité, c'est que si on prend ça de manière légère, ça peut être quelque chose de qui vous nourrit complètement et vous égaye vraiment vos journées. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.